Celui qui ne trouve pas une personne qui lui apprend, eh bien, falyarhal, qu'il voyage. Et à ce sujet, on pourrait dire beaucoup de choses. Et souvent, ici, les questions nous sont posées, oui, voyager ou ne pas voyager. Ya jama'a. Il y a une chose quand même qu'il faut que je n'ai de cesse de dire, c'est que ici en France, aujourd'hui, le monde tel qu'il est fait, est ainsi fait. Vous n'allez trouver dans aucun pays musulman des gens qui ont des diplômes autres que ceux que nous sommes, ceux qui sont ici ont. Les ijazat, pareil. Par contre, il y a une habitude qui est que mutribul hayy la yu'jib. Le musicien du coin n'épate jamais personne. Parce qu'on est habitué à entendre ses chants, donc on considère la personne comme la yu'ba'u bihi. Mais il y a des gens ici, en France, en Europe, qui ont les mêmes compétences que les chouyours que par Google vous appelez pour poser des questions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que vous agissiez ainsi. Mais le jour où vous trouverez des ijazat qu'ils ont qu'on n'a pas ici, et des diplômes qu'ils ont créés, les doctorats ou je ne sais quoi que tout le monde a ici, enfin tout le monde, les savants d'ici ont, ben appelez-nous, on va apprendre. Mais le problème c'est qu'il n'y en a pas. J'étais avec le cheikh Allah, son nom ne me vient pas en tête. Omar Abdel Kafi. Il y a 3-4 semaines derrière nous, et devant des jeunes, je fais exprès de poser la question. Je dis, cheikh, dites-moi, en toute honnêteté, avec tout le respect, qu'est-ce que vous avez là-bas qu'on n'a pas ici? C'est tout. Et il a rigolé, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, c'est la folie, vous êtes dans des pays de fous. À un moment donné, on en vient à se poser des questions. Il y a des jeunes pour qui on est des élèves. Mais les personnes auprès de qui eux ils ont choisi de prendre la science, c'est des savants. Mais la question qu'on leur pose, oui, nous on est d'accord, on est des élèves, sans problème. Mais quels sont les diplômes que vos savants ont qu'on n'a pas? Et quels sont les ijazat que vos savants ont qu'on n'a pas? Et à ce moment-là, on acceptera de devenir élève avec vous. Mais c'est un élève, oui, mais ton cheikh, il a le même diplôme que moi, il n'est pas élève, il est cheikh. Mais moi, je suis un élève comme toi, comme ça tu peux parler de moi comme tu veux. Et c'est comme cela. C'est comme ça que c'est la logique qui gouverne maintenant sur Internet. Alors maintenant, tu vas chercher. Comme l'a dit notre cheikh en hadith, il a dit il y a 5 types de cheikh. Fi sheikhun shaykhahu an-nas. Il y a un cheikh al-qabila, un cheikh que les gens ont appelé cheikh. Wa sheikhun shaykhahu ash-shaytan. Un cheikh que shaytan a fait comme cheikh et les gens le suivent. Wa sheikhun shaykhathu nafsuhu. Et quelqu'un que sa personne a convaincu qu'il était cheikh. Un cheikh que les moyens de communication ont fait. Un cheikh que Dieu a fait. Il a transformé en cheikh. Et donc de toute façon c'est comme ça que ça marche. Et aujourd'hui ça va même plus loin. Le cheikh c'est celui qui répond à des caractéristiques bien précises. Celui dont les vidéos sont le plus regardées. Mais ce qui est marrant c'est que tu vas regarder une vidéo d'un jeune qui ne sait même pas dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, regardez 1 million de fois. Et tu trouves Abdullah ibn Ubayy, personne ne l'écoute. Mais malish, c'est comme ça. Tu vas voir ici 300 000 vues. Abdullah ibn Ubayy, il fait une vidéo, il n'y a même pas 1000 personnes qui le voient. Alim al-Umma. Mais c'est comme ça. Lui, il est plus savant qu'Ab. Alors que s'il avait même lu le 10e des livres d'Ibn Ubayy, on n'en serait pas là. Mais malish, c'est comme ça. Hein? C'est la vie, c'est le mode de la vie d'aujourd'hui. Donc on va regarder celui dont le site est regardé, mashallah, lui il est meilleur. Et celui dont les vidéos sont regardées, regardez-les. Mais n'oubliez pas, Hizb al-Shaytan sera toujours majoritaire jusqu'à la fin des temps. Donc si c'est au nombre que vous suivez les choses, c'est perdu d'avance. Le parti de Shaytan sera toujours majoritaire. Mais c'est vous dire à quel point on est en train de rouler sur la tête, de marcher sur la tête. Tu vois quelqu'un, je vous dis, Allamatul Ummah, Abdullah ibn Ubayy, combien de personnes regardent ces vidéos? Illa ma rahma rabbi. Mais tu vas avoir Abu Fulan ou Abu Allan ici ou en Angleterre ou je ne sais où, masha'Allah, 1 million de vues. Mais tu dis quoi aux gens? Qu'est-ce que tu vas dire? Walou. Mais les gens, alors, ils y vont. Et tu trouves Abdullah ibn Ubayy, il parle, ma fiche.
Lui, il a quoi comme diplôme? CAP. L'autre, il a quoi comme diplôme? Il a tous les diplômes du monde réunis, mais c'est pas lui qu'on va écouter, mais c'est celui qui a un CAP de mécanique. Lui, il est très bon en fiqh. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est comme ça vos logiques à vous. Hein? Lui, il a un CAP de mécanique. Il est très fort en fiqh. Ah, masha'Allah, il faut y aller. Mais qui n'a la même daras al fiqh? 6 mois de cours. Ah, masha'Allah, Allah arda alik. Bravo. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Combien de temps? 6 mois, il a fait 6 mois, c'est juste à lui un livre de je sais pas quoi. Combien de temps? 6 mois. Bravo alik, masha'Allah. Les faqih l'umma, yufti, wa yuharrim, wa c'est pas grave, allez-y. Et les gens l'écoutent. C'est quoi ton programme? Tu lui demandes de te citer 10 livres en fiqh. D'une école donnée, il ne peut pas te donner. Lakin yuhallil wa yuharrim. Ça c'est haram, ça c'est halal. Et les gens l'écoutent. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et à partir de là, les mesures sont faites. Et on en a même vu quelques-uns qui font même comme des sketchs. Le prochain épisode, ce sera quelque chose, hein. Attention. On est dans quoi? On est dans, je sais pas moi, Dallas, ou on parle de Ilim? L'épisode 1, là vous avez raté quelque chose. L'épisode qui suit, vous allez voir, il sera, masha'Allah. Vous avez des gens ici comme Cheikh Fawzi, un savant, mais qui c'est qu'il est? Qui il est là? Cheikh Fawzi, même, ils ne savent même pas qui il est là. Cheikh, mais qui le considère? C'est Fawzi, on s'en fiche. Et qui? Ah, c'est un peu mécanique. Ya salam. إذن العلم تأخذونه من سبب mécanique. يلا يذهبوا. Par contre, regardez comment on se moque de la religion. Quand vous cherchez un plombier pour chez vous, est-ce que vous prenez n'importe lequel? Vous ne prenez pas n'importe quel plombier. Vous regardez, il y a comme vous dites, vous regardez le CV, vous regardez les devis, et vous... Eh bien pour Shari'atullah, il y en a un qui dit, moi j'ai commencé à apprendre le fiqh en 2000. Mais en 2000, on avait fini nos études de Sharia. Et toi, tu viens, ben c'est comme ça. Et donc il faut, et toi, quel diplôme tu as? J'ai arrêté mes études en 4e. Et après, j'ai fait 1 mois de cours ici, 1 mois de cours là, et khalas. Sans aucune difficulté. Masha'Allah, ana fiqhul ta'ala was'alouni. Venez me poser des questions. Ala man qarat. Tu as lu auprès de qui? Comme kitab qarat. Combien de livres tu as lu? La shay. Rien. Qu'est-ce que vous voulez? Donc des gens comme Cheikh Fawzi et d'autres qui sont là, hein, en France. Wallahi, ils sont là. Ils sont là. Mais vous voulez apprendre? Est-ce que vous les méritez? Ça, c'est un autre débat. Vous savez, pour avoir du trésor, il faut creuser, les amis. Celui qui ne trouve pas de savant, qu'il voyage. Mais encore faut-il que vous cherchiez ceux qui sont là, que vous appreniez auprès d'eux. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de voyager. Parce que ceux qui sont ici, ceux qui sont là-bas, ils viennent les chercher pour aller là-bas. Par contre, la langue... Ça dépend. Ça dépend, c'est ce que vous voulez. Si vous voulez qu'on parle le cours, qu'on le fasse en arabe, on le ferait qu'en arabe, ce serait mieux. Mais le problème n'est pas là, ça dépend du milieu dans lequel vous êtes. Mais pas les chouurs ils sont là. Mais il n'y a personne pour aller... C'est comme des oiseaux, des gibiers. Il n'y a personne pour leur jeter des... Ben, ils finissent par se fatiguer. Wassalamu alaikum.